Alors frère, avant de continuer, je voudrais vous rendre un témoignage que j'ai vécu. Pour vous montrer combien de fois ils aiment la gloire de ce monde. Alléluia. Vous voyez, maintenant là même, je laisse même les autres pasteurs. Je parle même de ceux même qui disent qu'ils prêchent ce message-là. Alléluia. Je vous ai dit que je serai une carie dans vos os. Moi, je n'ai pas à faire. Dites ce que vous voulez. Parce que je veux que cette parole soit prêchée dans son authenticité. Et que vous ne vous servez pas de cette parole-là pour remplir vos poches, pour préparer l'avenir de vos enfants. Non. Frère, je suis contre. Alléluia. Et vous qui vous inquiétez, mes enfants, je ne veux pas que mes enfants, demain, dorment dans des salons. On va lire la parole de Dieu. Et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Je vais vous dire, attendez, attention. Prenons Psaume 137 là. Alléluia. Donc vous pouvez lire. Psaume 137, vous pouvez lire. Alléluia. Pendant qu'on était assis au bord du fleuve et on nous demandait d'adorer le Seigneur. On dit comment on va adorer le Seigneur si nous sommes dans la désolation et le Seigneur qui fait des belles promesses qui ne t'abandonnera jamais. Vous pouvez lire le Psaume 137. Mais je voudrais prendre plus le Psaume 37. Alléluia. À partir du verset 25. Voici ce que dit le psalmiste. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête à sa prospérité, et sa postérité est bénie. Voici les promesses de celui qui craint Dieu. Si un pasteur aujourd'hui dit qu'il s'inquiète pour l'avenir de ses enfants, c'est qu'il a perdu la foi. Il a perdu la vision. Il a perdu la vision. Ils vont vous dire qu'il prête sanctification et sainteté. Il se préoccupe. Je ne veux pas que mes enfants dorment dans le salon. Voici ce que la Bible dit. Le juste n'a jamais mendié son pain. Alléluia. Et Dieu bénit la postérité de son véritable serviteur. Pourquoi vous voulez vous préoccuper de ces genres de choses? Alléluia. Et allons-y, on continue. Je vous dis que ils sont tous aveuglés, même si vous les voyez prêcher là. Alléluia. Voici les passages bibliques. Voici les passages préférés. Prenons le livre de 1 Roi 4 là. Alléluia. Lisons ce passage-là, avant que je vous explique mon témoignage là. 2 Rois 4, là, à partir du verset 1. 2 Rois 4, à partir du verset 1. Voici les passages préférés. Ces gens-là, qui se préoccupent du bien de ce monde, qui se préoccupent du lendemain. Et ils disent que ce sont des hommes de foi. Alléluia. 2 Rois 4, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, Élisée, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et il en a fait ses esclaves. Alléluia. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Alléluia. Et dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Vous comprenez? Voici un bon passage que les gens interprètent très mal pour assouvir les soifs d'argent. Alléluia. Vous voyez, ça c'est le passage préféré. Pour vous dire comment un prophète, ses enfants peuvent être esclaves. Vous voyez, parce que le prophète n'a pas pris le temps de pouvoir préparer l'avenir de ses enfants. Alléluia. Vous voyez, comment il déforme la parole. La Bible nous dit que une femme s'approche, alléluia, d'Élisée. Et cette femme-là, c'était la femme d'un prophète qui est décédé, qui est rentré à la maison. Alléluia. Et elle vient devant le serviteur, devant Élisée, elle dit à Élisée, mon mari est mort. Et tu sais, parce que dans sa vie dit certainement, Élisée connaissait ce prophète. Et tu sais que c'était un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Mais tu vois, malgré qu'il craignait Dieu, tu as vu aujourd'hui ce qui m'arrive, mes enfants sont esclaves. Parce que le créancier est venu, sûrement peut-être pour les taxes qu'on devait payer, mais je n'avais pas d'argent, je n'ai plus d'argent pour payer parce que mon mari est mort. Où je vais enlever l'argent pour payer les taxes? Alléluia. Donc, il a pris mes 2 enfants, ils sont partis. Est-ce que c'est normal
qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, ses enfants puissent être esclaves parce que le papa n'a pas l'argent, ou même le papa est décédé, la maman n'a pas de l'argent pour payer les taxes, ou même pour parvenir aux besoins de ses enfants, subvenir aux besoins de ses enfants. Alléluia. Alors, elle veut mettre même Élisée au défi pour dire, Élisée, ah, tu le connais, hein, c'était un homme de Dieu, c'était un prophète, tu le sais. Ça veut dire que tu le connaissais. Là, quand on voit cette image-là, on dit, waouh, l'image est plombée, l'air est plombé. On se dit, ah, là, comment Élisée va s'en sortir, on va voir. Parce que vraiment, comment un homme de Dieu peut mourir et puis ses enfants sont dans la désolation. Élisée dit, si c'est du monsieur dont tu me parles, femme, j'ai connu ton mari effectivement. Mais ça m'étonne que ce véritable serviteur de Dieu, parce qu'elle a dit, il craignait vraiment l'Éternel. Si femme dit que son mari craint l'Éternel, c'est qu'il craint l'Éternel. C'est la femme qui voit. Alléluia. Et elle dit, il craignait vraiment l'Éternel. Toi-même, tu sais qu'il craignait l'Éternel. Donc, Élisée le connaissait sûrement. Élisée dit, oui. Mais si c'est de cet homme-là que tu me parles, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être cet homme-là a péché, ou même peut-être il a perdu la vision. Mais c'est pas possible que cet homme que je connaissais, un homme de Dieu, meure et que les enfants soient esclaves. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Le monsieur ne t'a rien confié, il t'a rien donné. La femme dit, écoutez sa réaction. Elle dit, je n'ai rien. Élisée dit, ça cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es sûr que cet homme qui craint Dieu, je connais mon Dieu comme il est fidèle. Cet homme-là, il t'a rien laissé. Elle dit, mais je n'ai rien. Il dit, bon, si elle avait resté sur le discours de cette femme-là, on va pas s'en sortir. Tu as quoi à la maison? Elle dit, j'ai rien à la maison. Il dit, si, tu as quoi à la maison? Le prophète insiste. Elle dit, je n'ai rien. Si c'est pas seulement un peu d'huile. Il dit, ah! Je savais qu'un homme de Dieu ne peut jamais manger son pain. Tu m'as dit que cet homme t'a rien laissé. Il t'a laissé avec des problèmes dans ta maison. Mais il t'a pas laissé. Il t'a laissé avec quelque chose. Tu dis qu'il t'a rien laissé. Parce que quoi? Les hommes veulent voir le palpable. Les gens veulent toucher. Les gens veulent avoir des villas. Les gens veulent avoir de l'argent en compte. Si le compte rempli. Voilà. Quand une voiture. Là on dit voilà, Dieu m'a béni. Mais la Bible dit, elle avait de l'huile à la maison. Son mari sûrement lui avait laissé de l'huile. Ha! Alléluia. Son mari lui avait laissé la présence du Saint-Esprit. Son mari lui avait laissé l'onction. Mais elle ne voyait pas ça. Parce qu'elle était voilée, charnelle. Comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont charnels, voilés. Tout ce qu'il veut voir, il veut voir mon compte rempli. Il veut avoir une grosse voiture, une grande maison. Voici le problème. Mais il néglige l'huile. Vous allez les voir, ils vont se lamenter. Je n'ai pas mangé, je n'ai plus rien. Comment on fait? Frère, Élisée dit, je sais que cet homme-là craignait Dieu. Non, il ne peut pas te laisser. Comment Élisée peut savoir? Et il lui demande à la maison, tu as quoi à la maison chez toi? Ce n'est pas possible qu'un prophète de Dieu qui craignait Dieu meure comme ça et puis sa descendance est dans la misère. Alors elle dit, je n'ai rien. Il dit, si, il y a quelque chose. Oui, j'ai un peu d'huile seulement. Il dit, ah, c'est pas un peu, tu as tout. Et regarde ce qu'Élisée lui dit. Va. Prends des vases vides, pas des vases remplis. Va avec cette onction que ton mari, en tant que prophète, t'a légué. Va avec cette onction. Va prendre les vases vides. Prie avec ces vases vides. Ces vases vides, ce sont des gens qui ne sont pas des chrétiens. Tu as une grâce en toi. Tu as une onction avec toi. Avec cette onction, tu vas manger. Va prendre les vases vides. Prie. La femme dit, la Bible dit que cette femme elle a pris les vases vides. Elle a commencé à prier sur ces vases vides. Elle a prié avec des personnes qui avaient soif, comme des personnes qui étaient avec Moïse, avec David dans la caverne d'Adoulam, des gens de mauvaise vie, mais en contact avec le leader. Leur vision a changé, ils sont devenus des vaillants héros. De la même manière, la Bible dit qu'elle a pris ses vases, elle a prié dans la vie de ces personnes, et l'huile que son mari lui avait laissée, ce prophète, elle a pris, elle a investi ça dans la vie des gens, et par ça, Dieu l'a béni. Jusqu'à même, elle cherchait d'autres vases. Elle ne trouvait pas. Qui vous a dit que si tu sais réellement Dieu, tes enfants vont mendier demain? Qui vous a dit ça? C'est parce que vous êtes limité dans votre vision. Vous voyez la cherté de la vie. Comme si Dieu avait changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous le répétez tous les jours dans vos sermons, dans vos prédications. La
convoitise. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et sa prospérité est toujours bénie. Et on a peur. J'ai peur que mon enfant dorme dans un salon. Et ça fait dit qu'on prêche la sainteté. On croit en Dieu. Alléluia. Voici les passages bibliques. Voici les passages préférés. Esclave. Mais Dieu te laisse toujours un héritage pour tes enfants. C'est parce que la femme n'avait pas la révélation. Elle n'a pas su qu'il y en avait de l'or dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Vous regardez seulement ce qui frappe aux yeux. Mais vous ne regardez pas le talent, les grâces que Dieu a déposées dans votre vie. Seulement avec une prophétie, tu peux toucher la vie de quelqu'un. Avec le don de la guérison, la personne est guérie. Alors que la médecine lui donnait quelques jours à mourir. Miracle, délivrance. La personne veut pouvoir dans ta vie. Non, maintenant là, on laisse ça de côté, on dit c'est trop compliqué. Maintenant, on va inventer des choses. On va parler de la prospérité. Dieu va t'élever. Dieu va ouvrir les portes. De la contrefaçon dans l'église. Ils ont mené une contrefaçon d'adoration, d'adorer Dieu. Et comme Aaron, on va adorer Dieu avec nos biens, amener tout demain à l'Éternel. Voici ces pasteurs d'aujourd'hui. Avant de continuer, je disais, où je suis, alléluia, Dieu a permis que je rencontre la fiancée d'un président africain. Ici, là où je suis. J'ai rencontré la fiancée d'un président africain qui voulait la marier. Ce président, bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il n'est pas encore marié. Et cette femme avait tellement de problèmes, alléluia. Elle était aussi dans les œuvres occultes, alléluia. Et Dieu a permis qu'elle avait une situation, elle avait un très bon travail. Ce travail était bloqué, alléluia. Elle était tellement déboussolée, alléluia. Elle voulait vraiment, elle était vraiment en dessus d'eux, qu'on appelle, elle était vraiment à la croisée des chemins. Elle pensait à son futur mariage, ils étaient dans les fiançailles. Elle pensait aussi à son travail, alléluia, à sa vie. Et c'est dans cette période qu'elle m'a croisé. Frère, et j'étais avec l'aide de Dieu, on faisait un travail formidable dans la vie de cette femme. Alléluia. Un travail formidable. Et un jour, tous ces frères qui sont dans cette vision, alléluia, ils priaient quelque part. On a dit que le gourou qui est de l'autre côté là-bas devait venir. Alléluia. Et les frères ont trouvé une salle où ils devaient prier. Et ce frère qui dirigeait cette œuvre ici m'a fait appel. Il m'a dit, comme on est tous dans cette même vision, vraiment, est-ce que ce sera possible qu'on se réunisse pour une séance de prière tous ensemble? Parce que moi, je prie ailleurs. Alléluia. Je lui ai dit, on est tous des frères et sœurs. Moi, j'ai pas de problème. Et j'ai pris tous ces frères et sœurs. Et nous sommes allés prier ensemble avec ces frères. Et comme, sans arrière-pensée, je fais toujours l'œuvre de Dieu, cœur ouvert, mais il y a des sorciers. Sorciers, c'est pas voler seulement la nuit, mais il y a des sorciers dans l'église. Alléluia. Des gens qui ont des cœurs noirs. Alléluia. Et j'ai amené toutes ces personnes-là. Et aux frères, pas à tout le monde, mais aux frères, j'ai commencé à présenter les frères, les sœurs, tous étaient nombreux, je les ai présentés. Et je suis tombé aussi sur, comme on appelle, celle qui était la fiancée de ce président africain. Et je l'ai présenté, je lui ai dit, voici telle sœur aussi. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on a fait un travail formidable avec elle. Vraiment, elle commence à donner sa vie au Seigneur. Elle ne voulait pas laisser les œuvres occultes, tout cela. Mais c'était un travail. Il y avait même la prière dans sa maison, comme dans la prière dans la maison de tous les autres. On les encadrait. Alléluia. Et, à ma grande surprise, je rentre. Frère César vide. Je reçois un coup de fil. Un frère que j'avais croisé là-bas qui me dit, tu nous excuses, mais comme on est tous des frères et des sœurs, est-ce qu'on peut avoir le numéro des téléphones des frères et des sœurs avec qui vous êtes venus, tout ça, parce que bon, comme nous sommes tous des frères, on veut seulement côtoyer si c'est possible. Bon, ceux qui sont dans le même coin, ils vont prier ensemble. Il n'y a pas de barrière dénominationnelle. Je dis, je ne trouve pas d'inconvénient.
Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas les numéros sur moi. Je suis désolé. Alléluia. Et, à ma grande surprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris le téléphone pour appeler toutes ces personnes. Et je parle de ceux qui ont la vision, hein. Avec le gourou qui est de l'autre côté là-bas. Et ils ont commencé à appeler. Je ne dis pas que c'est lui qui a appelé, mais son représentant ici. Et ce qui m'a paru bizarre, c'est que la fiancée de ce président africain m'appelle. Si c'était d'autres là, ils allaient prendre ça tout à l'heure pour faire des caméras ici. Moi, je ne trempe pas devant la gloire de ce monde. Je ne trempe pas devant un homme élevé de ce monde. Ça ne m'effraie pas. La seule personne qui peut me faire trembler, c'est les apôtres. C'est Jésus-Christ. Il m'a dit, c'est le Paul. Alléluia. Et cette sœur m'appelle. Elle me dit, mais pasteur, je dis oui, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mais là où tu nous as envoyé pour prier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici tel frère, pendant tu étais occupé avec les autres frères à parler, ils sont passés derrière, ils ont pris mon numéro de téléphone, tout. Non, nous sommes tous, on a la permission, nous sommes tous des frères, on a la permission de l'homme de Dieu qui vous êtes venu, tout ceci. Ils ont pris mon numéro de téléphone. Et qu'est-ce que dit ce frère? Ce frère avec qui même je causais, il prend le numéro de téléphone, il appelle cette femme-là, personnellement, parce qu'elle est la qu'on appelle. Elle est la fiancée du président africain. Alléluia. Et il lui dit simplement, il lui dit carrément que, tu sais, j'ai parlé avec mon gourou, qui parle, ce réformateur. Alors, je n'ai rien contre lui, mais je lui dis ce que je pense. Dit qu'on ne voit pas dans son assiette, on voit. Et puis, j'ai encore beaucoup d'affaires au frigo que j'ai pas encore dégivré. Mais petit à petit. Parce que lui-même, il doit aller aussi à la repentance. Alléluia. Donc, et elle me dit carrément il m'a dit qu'il a son responsable qui est de l'autre côté là-bas, le réformateur. Alléluia. Ils vont venir, et puis on va venir dans ta maison, on va te baptiser dans ta maison, parce que eux, c'est un mot de baptême, hein. Voilà. Donc, on va te baptiser dans ta maison. Alléluia. Et puis, bon, on verra à la longue comment on pourra aller en Afrique, dans ton pays d'origine. On va voir comment on peut faire pour faire le business ensemble, tout ça, tout. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il t'a dit le nom de cette personne? Elle a dit oui. Elle connaissait pas le nom de cette personne. Elle m'a dit le nom de cette personne. J'ai dit, ah, c'est ce qu'il t'a dit? J'ai dit oui. Elle dit, mais c'est quoi tout ça? Moi, je lui ai répondu automatiquement que je ne vous connais pas. Celui que je connais, c'est celui qui m'a amené chez vous. Donc, quand vous voulez parler avec moi, passez par lui. Il dit, non, mais on est tous des frères, des sœurs. Donc, elle dit, non, je ne reçois personne chez moi. Si cette personne ne vous donne pas l'ok de venir chez moi, je n'ouvre pas ma porte, je ne vous connais pas. Je vous ai connu seulement une seule fois. Je ne suis pas dedans. Quand je vous parle toujours qu'ils sont mal impolis, manquent de savoir-vivre, c'est ce que je dis. Vous voyez? Et cette sœur, vraiment avec son bon sens, elle m'a raconté tout ça. Elle m'a dit que je le connais pas. Je lui ai dit que je ne peux pas et qu'il ne m'appelle plus jamais. Frère, j'étais scandalisé, mais ça ne m'étonne pas. Donc, comme elle est la fiancée d'un pasteur, qu'on appelle un président africain, elle, on va venir la baptiser dans sa maison. Vous voyez la gloire de ce monde. Je lui ai dit, tu es prête maintenant pour le baptême? Elle me dit, oui, je suis prêt, je vais abandonner tous ces fétiches. Je vais venir, je vais donner ma vie vraiment entièrement au Seigneur. Pasteur, viens, tu vas me baptiser. Je lui ai dit, tu veux dans la salle, tu veux chez toi ou bien tu veux dehors? Elle m'a dit, si ça dépend. Comme on était en hiver, je lui ai dit, bon, on va arriver chez toi. Imaginez. Ce n'est même pas moi qui a baptisé la fiancée du président africain. Ce sont des sœurs qui sont allées la baptiser. Ce n'est même pas moi. Je n'ai pas fait du tapage. Mais à cause de cette personne, on voulait quitter de Paris jusqu'à venir ici pour baptiser. Parce qu'elle est fiancée du président africain. Quelle honte. Tellement que vous aimez la gloire de ce monde. Et un programme de réveil ici. Je croise, pendant qu'il était même à côté de leur gourou, je croise ce monsieur ici. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fabriqué, toi? Je mets mon cœur sur la table, parce qu'on s'est dit qu'on prête tous cette même vision, et tu passes derrière. Tu appelles la sœur en disant que le frère va venir de Paris, on va venir la baptiser chez elle à la maison, parce qu'elle est la fiancée qu'on appelle d'un président africain. Tu connais sa vie?
Parce que vous, c'est en mode baptême. Tu la connais, tu sais ce qu'elle a traversé. Écoutez-moi ce que ce monsieur me dit. Il me dit carrément que, ah, tu m'excuses, je n'étais pas converti. J'ai dit, tu me dis quoi? Tu n'es pas converti et puis c'est toi qui dirige le ici. Tu n'es pas converti et puis c'est toi qui organise le programme de réveil et puis tout le monde vient ici. Tu te fous de ma gueule? Frère, j'ai plein d'histoires comme ça là. Quand je vous dis que c'est un, excusez-moi, je ne vais pas dire ce sale mot, mais c'est de la bouillabaisse quoi en fait. Parce que les gens sont avides de la gloire de ce monde. Simple footballeur, c'est un tollé médiatique. Donc maintenant, si vous avez Cristiano Ronaldo ou bien Lionel Messi, mais on va plus, excusez-moi. Frère, vous avez besoin de changer un peu, s'il vous plaît. Vous aimez trop le monde. Trop le monde. Et gloire soit rendue. Cette femme, comme eux-mêmes disent que j'abandonne, si c'était eux là, ils n'allaient jamais abandonner cette femme. Aujourd'hui, sa vie a été restaurée. Elle a retrouvé son travail. Elle m'a écrit, elle m'a appelé, elle a dit, je vais te croiser. Dieu m'a restauré. Dieu m'a ouvert les portes dans ma vie, tout. Mais je vous dis, elle a continué son chemin. Je lui ai dit, n'abandonne pas le Seigneur. Je ne sais même plus où elle est. C'est ça, eux-mêmes, ils disent que j'abandonne les fidèles. Si c'était eux là, fiancés du prophète, des choses du président africain, elle allait toujours à la première place. Je ne sais même plus où elle est. Donc, je vous dis toujours, si c'est pour m'enrichir, si c'était pour avoir une ziggoura, ou bien avoir une grande église de plus de combien de membres, je l'avais déjà. Et puis, excusez-moi, pas les moindres dans ce monde. Des gens qui avaient tous, qui ont des bons travails, qui ont un bon travail, un bon niveau social, tout, qui ont de bons salaires. Je ne coupe pas de là. Ma star, c'est le Seigneur Jésus. Mes exemples sont les apôtres. Vous aimez la gloire de ce monde. Vous cachez vos véritables identités. Mais comme on l'a prêché une fois, vous commencez bien, mais vous finissez mal. Au fur et à mesure, on voit vos vrais visages. Vos vraies intentions sortent. Vos vraies motivations sortent au grand jour. Alléluia. Vous m'aimez pas. Moi, je vous aime. Si vous m'aimez pas aussi, c'est pas mon problème. L'essentiel, le Seigneur Jésus m'aime. C'est l'essentiel. Alléluia. Mais je vais parler. Si c'est à cause de ça, vous êtes tenté de faire des rapports à Facebook, qu'on appelle à YouTube, pour qu'on me bloque toutes les vidéos, frère, vous ne pouvez pas, vous pouvez pas, ou le vent, le Saint-Esprit, vous pouvez pas arrêter le mouvement de l'Esprit. Même si je ne le fais pas, une autre personne le fera. Vous ne pouvez pas. Et Dieu m'a ouvert la porte. Les télévisions que vous avez là, j'en aurai aussi, et je vais prêcher comme vous. Et je vais vous dénoncer aussi. Parce que vous êtes des imposteurs. Revenons à notre passage. Exode 32. À partir du verset, on était au verset 6. Le lendemain de bon matin, le peuple s'est mis à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire. Vous avez vu des caractéristiques? Alléluia. Quand qu'on appelle le pasteur perd la vision, qu'il amène des idoles dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et quand il y a des idoles de la gloire dans une œuvre, automatiquement, ce qui suit, c'est construire ou acheter des bâtiments. Construire un hôtel, pas devant le Dieu, mais devant le veau d'or, et on dit que demain il aura fait à l'Éternel. Non, c'est pour Dieu qu'on fait. Alors qu'ils ont un désir, c'est d'adorer qu'on appelle la statue d'or, le Dieu Apis. La fécondité, la multiplication. Alléluia. Il ouvre les portes. Voici l'abomination qui se passe aujourd'hui dans ces soi-disant églises. Et pour cela, il faut qu'il vous dépouille d'abord. Alléluia. Et vous allez voir généralement, ensuite il s'assit pour manger et boire. Ça devient des bistrots. Ça devient des lieux de restaurant. La nourriture, le manger et le boire, le divertissement. Alléluia. Comme maintenant pour attirer les gens. Alléluia. Ça c'est la stratégie de beaucoup, dans beaucoup de dénominations, beaucoup de zigouras, vous allez le voir, beaucoup de bâtiments. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer les gens? Faut qu'il y ait de la nourriture, faut qu'il y ait à boire, faut qu'il y ait à manger.
comme beaucoup, ces réformateurs, ils vont faire les photos des croissants pour mettre ça sur les Facebook pour dire, venez, il y a les croissants qui sont là, ceux qui vont venir, ils vont manger. Voici ces zigouras. Il y a à manger, il y a à boire. Pour ne pas que vous mourrez de faim. Venez, on a un programme et après il y aura un goûter. Alléluia, il y aura un dîner qui sera offert par l'église. Venez, 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 venez. Alléluia. Tout ça pour attirer afin de vous dépouiller de vos ors et de vos argent, de votre argent. Alléluia. Ensuite, ils s'assient pour boire. On n'a pas dit qu'ils se sont levés. Ils se sont assis. Alléluia. Ça devient maintenant un club d'amis. On passe le temps. On mange, on boit. Maintenant, ça devient l'intimité. Nous sommes devenus un. Alléluia. La camaraderie. Alléluia. Puis, il se leva. Alléluia. Pour se divertir. Et on dit que après avoir mangé et bu, vous allez voir dans ces lieux-là, c'est la fête. Alléluia. Ils ont commencé à se réjouir, alléluia, et à se divertir. Comprenez par qu'on appelle ce divertissement, alléluia, les danses, les réjouissances et surtout l'immoralité sexuelle, le sexe. Il y a eu le sexe. Alléluia, vous voyez? Et dans ces zigouras, vous allez voir que le sexe bat son plein à outrance. On ne parle pas là-dessus. Puisque même le pasteur, il a des copines dans l'église. Ça se cherche par-ci, par-là. On ne parle pas de ça. Ça devient maintenant des boîtes de nuit. On prend des danses modernes. Alléluia. Qu'on introduit dans l'église. Et tout cela, il faut mettre le paganisme dans l'église pour que les gens ne voient pas trop qu'ils sont décomplexés. Il faut mettre un peu la musique, les œuvres mondaines pour que les gens soient attirés. Voici ça. Jusqu'à même maintenant, il y a des discothèques chrétiennes. Les boîtes de nuit chrétiennes, ça existe maintenant. Alléluia. Voici ce monde. Le pasteur, mais tu le vois en train de faire sortir des positions, des pas de danse terribles. Voici ça. Ils mangent, ils boivent, ils se divertissent. Et maintenant, il y a le sexe. Regardons. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 7. Alléluia. J'aime la parole. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 7. Nous lisons. Alléluia. À partir du verset, vous pouvez le lire. Hein. Souvent, on lit à partir du verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Alléluia. Bien vrai qu'ils étaient baptisés, alléluia, mais ils sont tous morts, ils sont tous tombés. Frère, le baptême c'est comme le passeport. Quand quelqu'un veut voyager, il a besoin d'un passeport. Le baptême est comme un passeport. Maintenant, pour voyager d'un pays, le passeport seulement ne suffit pas, il faut un visa, et le visa c'est la sanctification. Alléluia. Sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Tu peux être baptisé, mais ne pas être sauvé si tu ne vis pas comme la parole de Dieu le veut. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé ici. Alléluia. Bien vrai qu'ils étaient baptisés en Moïse, mais ils sont tous morts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient de sorte qu'il en tomba 3000 en un seul jour. Alléluia. Vous avez vu?
ils se sont livrés à l'impudicité, ils se sont divertis, ils ont commencé à danser, à chanter, et c'était accompagné de l'impudicité, puisque Apis, c'était le dieu de la virilité, c'était le dieu de la puissance sexuelle. Apis, c'était le dieu de la fécondité, de la fertilité, donc il fallait qu'ils mettent cela en application. Et ce sont ces esprits-là, ces idoles-là que vous adorez dans vos églises. Où on ne parle pas sur l'impudicité, là où on ne parle pas sur les biens, chacun va vous dire que c'est sa vie privée. C'est le laisser aller, au fait. Alléluia. Faut pas blesser la sensibilité des gens, comme on me disait en théologie. Alléluia. Donc, chers frères, vous voyez, quand il y a une idole, quand il y a l'idole de la prospérité, on vous prêche plus sur la sanctification. On vous détourne de la sainte parole, car dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la sainte vérité. Ayant la démangeaison d'écouter les choses mielleuses, il se donnera à une foule de docteurs qui vont leur parler de bonnes choses qu'ils veulent entendre. Dieu est avec toi. Dieu va te bénir. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va te donner mari. Dieu va te donner femme. Dieu va t'ouvrir les portes pour aller en Europe. C'est ça qu'on vous prêche aujourd'hui. Mais comment tu vis, ce n'est pas les problèmes. Si tu vis dans le péché, ce n'est pas les problèmes. Alléluia. Vous pouvez vous amuser, vous divertir, manger ensemble. Ce n'est pas le problème. L'essentiel qu'il te dépouille de ton or. Alléluia. Oh, alléluia. Et, voyons la suite. Alléluia. Alors, au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, redescends car ton peuple que tu as fait et que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Alléluia. Vous voyez, Dieu n'appelait plus le peuple d'Israël son peuple, mais il appelait maintenant le peuple d'Israël le peuple de Moïse. Parce que Dieu ne se reconnaissait plus dans ce peuple. Vous allez penser que quand vous parlez de la prospérité et qu'on sort, Dieu est dedans. Bien vrai que Aaron a dit que faites à l'Éternel, mais Dieu ne connaissait pas ce que Aaron était en train de faire. Dieu ne reconnaissait pas, frère. Dieu n'appelait plus ce peuple à son peuple. Il a rejeté son peuple. Il fallait que Moïse intercède pour ce peuple. Pour que encore il puisse avoir la faveur de Dieu. Alléluia. Et je vais vous envoyer encore d'un autre test. Alléluia. Et prenons un test. Dans le livre de 1 roi 12, déjà même dans le livre de 1 roi 11, je vais vous expliquer une histoire. Alléluia. 1 roi 11. Bon. 1 roi 11 à partir du verset 29. Dans ce temps-là, 1 roi 11 à partir du verset 29, dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem fut rencontré en chemin par le prophète Achia de Silo. Revêtu d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achia saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchirant en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je t'en donnerai 10. Mais il en aura une tribu à cause de mon serviteur David. Alléluia. Et prenons à partir du verset 35. À partir du verset 35 du même chapitre, 1 roi 11, à partir du verset 35. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Alléluia. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur. Alléluia. À partir du verset 40, on continue. Déjà à partir du verset 38, on continue. Si tu observes mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'ai bâti une à David. Je te donnerai Israël, j'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon cherchait à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam s'éleva et s'enfuit en Égypte auprès de Shikshak, roi d'Égypte, et demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Quand vous voyez 1 roi 11 à partir du verset 1, on nous parle de la vie de Salomon, qui avait pris beaucoup de femmes étrangères, et ces femmes-là ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Donc Dieu était tellement fâché que Dieu, à partir de Salomon, a arraché, alléluia,
et 10 tribus, alléluia, qu'il a donné à Jéroboam. Jéroboam était un des serviteurs de Salomon. Alléluia, un vaillant guerrier, et Salomon lui avait confié la charge du travail. Et c'est sur cet homme-là que le choix de Dieu s'est tourné pour pouvoir punir Salomon du fait que Salomon avait oublié Dieu. C'était détourné de lui et il allait s'attacher au Dieu de ses femmes qu'il avait mariées. Alléluia. Donc, on voit ici que, alléluia, cet homme-là, Dieu lui avait déjà dit que pourquoi 10 tribus et puis une tribu? C'était la tribu de Juda qui allait rester à Salomon, hein. Et les 10 tribus, vous savez, parce qu'on ne mettait pas les Lévites dedans. Les Lévites, ils étaient éparpillés, alléluia, dans tout Israël. Donc, voilà pourquoi on parle des 10 tribus et une tribu. En principe, il y a 12 tribus, mais la tribu de Lévi, comme on vous a dit, elle n'avait ni pas ni héritage, elles étaient partout. On va voir ça tout à l'heure avec un autre homme. Alléluia. Donc, vous voyez, donc, c'est ce que le prophète avait dit qu'on appelle à Jéroboam. Mais il avait dit à Jéroboam que je vais laisser une tribu à Salomon à cause de mon serviteur David pour qu'il y ait toujours une lampe allumée devant moi. Mais Jérusalem est la ville que j'ai choisie. Jéroboam savait cela. Et alléluia. Et on voit que lorsque Salomon meurt, son fils Roboam prend la place. Alléluia. Alléluia. Et on a vu que Jéroboam, vous connaissez, vous pouvez lire cette histoire, Jéroboam est venu, le peuple dit devant lui, alléluia, que quand ton père était au pouvoir, il a fait souffrir le peuple. Pardon, faut alléger le peuple pour que le peuple t'obéisse. Mais on a vu que Roboam a dit que il allait consulter ses jeunes amis avec qui il a grandi et ils ont dit, faut doubler encore le travail. Et là, c'était une œuvre que Dieu faisait parce qu'il voulait enlever Roboam pour mettre Jéroboam à sa place. Alléluia. Donc, vous voyez, et on va voir que Dieu va enlever Roboam et Jéroboam va le tuer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jéroboam savait que Dieu avait déjà choisi Israël. Avait choisi d'abord qu'on appelle Jérusalem comme sa ville. Mais que fait Jéroboam? Frère, vous voyez, là où il y a l'œuvre de Dieu, on a vu que là où Moïse était allé prendre la parole de Dieu pour amener, là aussi un veau s'est créé. Vous avez vu, là où Dieu a donné la loi à Moïse, là encore, le diable a créé, qu'on appelle, où Dieu a donné la loi écrite à Moïse, là encore, l'ennemi, le diable a créé la loi orale pour contrecarrer la loi écrite que Dieu avait donnée à Moïse. Là où il y a une œuvre qui vient de Dieu, là aussi il y a toujours une œuvre de l'ennemi qui est là. Là où il y a le blé, il y a toujours l'ivraie. Là où il y a l'œuvre d'Abel, il y a toujours l'œuvre de Caïn. Là où il y a Jésus, là il y a toujours aussi Bar Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites beaucoup attention, ayez le discernement. Alors, nous continuons. Alléluia. À partir du verset 25, un roi toujours, un roi 12 maintenant à partir du verset 25. Un roi 12 à partir du verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Et il demeura, puis il en sortit et bâtit Peniel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. Alléluia, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam. Vous voyez? Roboam était roi de Juda. Lui, il était, parce que quand Salomon est mort, c'est Roboam qui était le roi de Juda. Et qu'on appelle, Jéroboam était roi d'Israël. Jéroboam savait. Le prophète Achia lui a dit que Jérusalem était la ville que Dieu avait choisie. Mais regardez ici, Dieu lui donne la royauté. C'était le choix de Dieu qu'il soit roi. Comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui, Dieu permet qu'ils soient des véritables pasteurs. Mais aujourd'hui, regardez, ils veulent détourner la volonté de Dieu. Ils veulent se détourner de la parole de Dieu. Pour les gains personnels, pour les motivations charnelles. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et c'est ce qui se passe ici avec Jéroboam. Jéroboam savait, Achia lui avait dit que Jérusalem était choisi. Il savait déjà par les écrits que Jérusalem était choisi par Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, si tout le peuple d'Israël va continuer à prier à Jérusalem, ils vont se détourner de lui le roi. Et
ils vont faire allégeance au roi Roboam, roi de Juda. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce que Jéroboam va entreprendre? Et regardez. À partir du verset 28. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Vous voyez, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il a consulté les gens, il dit, je ne veux pas que les gens partent adorer Dieu en Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens lui ont dit, ah, attends, on va chercher. Ah, tiens! Oh, on a vu dans la loi que, pour ne pas que le peuple de Dieu obéisse à Moïse et à sa parole que Dieu lui avait donnée, oh, Aaron, son frère, avait fait quelque chose. Il avait créé des veaux d'or. Fait la même chose aussi. Créer des veaux d'or. Et lui, cette fois-ci, il n'a pas créé un veau d'or, mais il a créé 2 veaux d'or. Alléluia. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que vous voyez? Il dit, assez. Il y a longtemps que vous partez à Jérusalem. À partir d'aujourd'hui, le peuple, vous ne partez plus à Jérusalem pour adorer Dieu. Vous n'obéissez plus à la parole de Dieu. Maintenant, vous allez rester ici pour adorer Dieu. Voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. La même parole et les mêmes veaux qu'on appelle Aaron, c'est la même parole qu'Aaron a dit, c'est la même parole que Jésus a dit. Des années plus tard, frère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Pour détourner le peuple de Dieu de la volonté de Dieu. Que le peuple de Dieu marche selon la parole de Dieu. Parce que c'était Dieu qui disait d'aller à Jérusalem pour l'adorer. Non, il arrête. Et pour les arrêter, pour les aveugler, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des veaux d'or. Vous devez rester ici pour adorer. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Voici ces veaux. Alléluia. Voici le Dieu. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Blasphème. Il plaça, pourtant c'est Dieu qui l'avait consacré. Alléluia. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Alléluia. Ce fut là une occasion de péché. Là où il y a le veau d'or, il y a toujours le péché. Regardez aujourd'hui. Vous avez vu, il allait mettre ça à Bethel, la maison de Dieu. Il allait mettre ce veau d'or là dans la maison de Dieu. Adorer ça. Et la Bible dit que lorsqu'il a mis ce veau d'or, automatiquement le péché est entré. Frère, tous ceux qui vont vous prêcher, regardez tous ceux qui prêchent la prospérité. Regardez le peuple. D'autres ils sont forcés pour dire la sanctification, mais eux-mêmes ils savent qu'en bas, ils ne peuvent pas tenir. Parce que là où il y a cet esprit, là où il y a la gloire de Dieu, j'ai entendu même des prédicateurs dire, même se prostituer, c'est ton business. L'essentiel que tu viens payer la dîme avec l'argent de la prostitution. Ils peuvent même encourager la prostitution. Seulement que tu viens payer la dîme. Dieu bénit toute affaire. Tu peux voler pour venir payer ta dîme, ce n'est pas un problème. Tu peux te prostituer pour venir payer la dîme, ce n'est pas un problème. Frère, les voilà. Surtout que seulement que tu amènes pour qu'on puisse construire un hôtel. Alléluia. Et vous avez vu, lui aussi il a construit. Il allait mettre ça quoi? Où? Dans la maison de Dieu à Bethel. Et on dit, ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Et écoutez encore ici, à partir du verset 31. Pareil comme pour Aaron, au verset 31, Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et il créa des prêtres parmi tout le peuple. Il n'appartenait point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois. Oh, alléluia. Le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Alléluia. Et là, il offrit des sacrifices sous l'autel. Alléluia. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel des prêtres, des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour, 8e mois, mais qu'il avait choisi de son plein gré. Et vous, quand vous allez voir, c'est là qu'on parle du jeune prophète que Dieu a envoyé. Celui qui était mangé par un lion, pour aller lui parler. La même chose que... Oh, vous voyez? Oh, Jésus. La même chose qu'Aaron a fait. C'est la même chose qu'il vient faire ici.
Le feu que Aaron a envoyé, c'est le feu là même dans le livre de Lévitique 10. C'est le même feu que ses enfants ont envoyé aussi devant Dieu. Dieu les a frappés. C'est feu étranger. Et le même statut que Aaron a fait, c'est le même statut que aussi Jéroboam a fait. Alléluia. Et la même stratégie que Aaron a adoptée, c'est la même stratégie que Jéroboam a adoptée. Pourtant, Jéroboam, c'était le prophète Achia qui avait dit que Dieu allait lui donner 10 qu'on appelle 10 tribus. Mais malgré ça, il s'est détourné. Vous voyez, pour ses intérêts égoïstes. Et lisons. Il allait même plus loin. Non seulement c'est une occasion pour de pécher, ils allaient devant l'un de ses voisins. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Pareil comme Aaron. Là où il y a l'idole de la prospérité, de l'argent, la gloire de ce monde, là les gens vont toujours bâtir. Ils ont une soif effrénée des bâtiments. Ils veulent créer, ils veulent acheter. Alléluia. Pourquoi? On a la réponse dans le livre de Genèse avec Nimrod. Pour nous donner un nom. Ils veulent aussi avoir un nom dans ce monde. Voilà pourquoi vous les voyez, ils sont des riches, ceux qui prêchent la sanctification. Quand ils disent que vous priez dans les cellules, ils prient dans des cellules. Oh, mais ils sont ridicules. Regardez-nous les temps qu'on a. Regardez les personnes que nous avons. Et ils sont encore au stade des cellules. Les voilà. Est-ce que vous arrivez à comprendre, frère? Et les premières initiatives, les premières motivations, quand ils commencent à adorer ce Dieu, démon, maman, le premier objectif, c'est de bâtir toujours un hôtel. De construire, de se donner un nom. D'autres vont dire que, ah, nous on paye les salles, c'est pour enseigner, c'est pour faire. Et moi aussi, ils vont vous dire que aussi, quand ils payent les salles, c'est pour aussi faire l'œuvre de Dieu. Quelle est la différence? Payer puis acheter, construire, quelle est la différence? C'est la même chose. Alléluia. Et de la même manière, Jéroboam aussi, non seulement il a mis un veau d'or dans la maison de l'Éternel à Bethel, et encore il a transformé l'adoration de Dieu parce que c'était à Bethel. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. La Bible nous dit quoi? Jéroboam fit une maison de haut lieu. Lui aussi, il a bâti un temple. Il a bâti un Zougoura. Il a construit aussi quelque chose. Frère, l'ennemi ne change jamais sa manière de travailler. Voilà pourquoi regardez-les tous. Lorsqu'ils établissent un veau d'or dans l'œuvre, dans la Bethel, et tous veulent aussi bâtir, acheter des temples, acheter des salles. Alléluia. Et écoutez, alors qu'est-ce qu'il fait? Il créa même des prêtres pris parmi tout le peuple, mais qui n'appartenaient même pas au fils de Lévi. Oh Jésus. Il établit des gens qui n'avaient même pas l'appel de Dieu. Combien de faux pasteurs, de faux révérends, de faux bishops aujourd'hui qui ne sont même pas appelés de Dieu, qui touchent les choses occultes pour faire aussi des miracles. Combien de faux serviteurs de Dieu sont sur la place publique aujourd'hui que Dieu n'a même pas appelé. Lui-même qui a été créé par les hommes, qui a été créé par la théologie. Frère, j'ai fait la théologie, j'ai fait des écoles théologiques. J'ai vu les gens, je les regarde. Je vous dis, ils appellent seulement, mais ils ne savent rien de ce que c'est que le Seigneur Jésus. Je vous dis. Je suis mieux placé pour en parler. Alléluia. Des pasteurs créés par les hommes. Des pasteurs mandatés par les hommes. Les pasteurs instaurés par des hommes. Qui sont payés. On va voir le cas tout à l'heure de Mika. Payés. Qui vont même à la retraite. Oui, j'ai fini ma mission. Je suis maintenant à la retraite, au repos. Toi, tu as eu Moïse prend retraite. Tu as eu Moïse prend retraite. Ha! C'est ça. Ils ont un salaire chaque fin du mois. Ils payent les taxes. Abomination. Ça c'est le pays. Ça, c'est l'Occident, ça. Comme les gens aussi de l'autre côté, les Africains aussi, ils n'ont pas de salaire chaque fin du mois. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, aussi, il faut qu'on prenne. On vole aussi. La confusion totale. La même chose. Il établit
des personnes qui n'étaient même pas appelées à servir Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir des cadavres ambulants que vous appelez des pasteurs. Alléluia, la mort qui sort d'eux. Parce qu'ils ne sont pas connus de Dieu. Ils ont été mandatés par des hommes. Ils ont été fabriqués par des hommes. Ils ont été fabriqués par la théologie. Je sors, je vais en théologie, je sors, je deviens pasteur. Mais est-ce que tu es appelé à servir Dieu? Alléluia. Sinon, tout le monde allait être prêtre, comme on a vu ici. Mais la Bible mentionne qu'il n'était pas de la tribu de Lévi qui était mandaté par Dieu. Frère, c'est clair. Est-ce que tu es appelé? Est-ce que tu as la vocation de Dieu sur ta vie? Alléluia. Et là où il y a le veau d'or, on retrouve encore qu'il y avait quoi? Il établit une fête, le 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Alléluia. Vous voyez? La copie, la photocopie. On essaie de tricher. Comme il savait qu'on adorait Dieu en Juda, il a fait une fête pareille, comme celle de Juda. Mais voyez que là, alléluia, quand les gens adoraient à Jérusalem, il n'y avait pas l'impudicité. Mais ici, vous allez voir. Alléluia. Les fêtes qui célébraient, on célébrait cette fête à Juda. Même chose comme on adorait le veau d'or avec l'impudicité, la nourriture, la boisson, la danse. Et ils offrirent des sacrifices sous l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel. Il a sacrifié des veaux. Alléluia. Sur l'autel qu'il avait lui-même fabriqué, qui ne venait pas de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire cette histoire. Alléluia. Et vous voyez que il voulait même corrompre le vrai serviteur de Dieu, le jeune serviteur, prophète que Dieu avait envoyé. Il voulait même défier même la puissance de Dieu parce que ce jeune prophète venait de Dieu, est venu lui dire que tout ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Que Dieu va renverser tout cela. Il voulait porter la main même sur le vrai serviteur de Dieu. Et la Bible dit que sa main a séché. Vous voyez, ces faux serviteurs de Dieu qui persécutent les véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous voyez. Et quand vous allez voir retourner, c'est une photocopie pareille. Vous allez voir, on dit que tout le peuple s'est assemblé autour d'Aaron. Frère, pourquoi? Parce qu'ils attendaient quelque chose d'Aaron. Mais qui était à côté de Moïse? Combien de personnes étaient à côté de Moïse? Seulement une seule personne. Josué. Auprès de celui qui a la parole véritable. Ah oui, ayez le discernement. Il peut vous dire qu'il prêche, mais ayez le discernement. Quelles sont les motivations? Je vous donne aujourd'hui les caractéristiques. Il vous dépouille et il cherche à payer, à construire. Et là, vous allez voir, c'est le paganisme. Alléluia. On ne s'ensemble pas trop autour de quelqu'un qui a la parole véritable. Non. Mais on s'ensemble auprès de ceux qui peuvent nous parler des choses mielleuses qu'on veut attendre. Regardez, ils vont vous parler de votre vie de tous les jours. Ils sont experts dedans. Ta vie de tous les jours. Oh, hey, lui, là, il parle de notre vie. Mais la parole qui va vous transformer. La parole, la révélation de la parole. Ils ne nous parlent pas de ça. Mais, ils disent qu'ils vont vous prêcher la vérité, mais vous ne prêcheront jamais que la dîme là, ça c'était pour Israël, on n'est plus dedans. Ils ne vont pas vous parler de ça. Parce que quoi? Ils veulent vous dépouiller pour vous donner, instaurer un veau d'or. Je vais prêcher. Exode 32. Continuons. Alléluia. Alors, Moïse va devant le Seigneur. Alléluia. Et on voit qu'il plaide devant le Seigneur.
Alléluia. Au verset 21 de Exode 31. Verset 21, Exode 31. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'appelle point sur moi. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme que tu nous as fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons plus ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu. Et il a en sorti ce veau. Vous avez vu? Et comme je vous ai dit tantôt, c'est le même feu étranger là qu'il a mené au milieu du peuple d'Israël. C'est le même feu qui a brûlé ses enfants. Ses enfants ont voulu imiter leur père. Ils ont amené ce feu là parce que c'était eux qui devaient faire l'expiation, les sacrifices. Ils ont amené ce feu étranger là. Ils ont laissé le feu de l'Éternel. Ils ont pris un feu étranger. Ils sont allés devant Dieu. Dieu les a brûlés. Dieu les a frappés. Lévitique 10 à partir du verset 1. Vous pouvez lire ça. Alléluia. Alors, quelque chose m'a frappé. Et la Bible dit que à partir du verset 28, alléluia, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Alléluia. Vous voyez, ils sont en train d'amener votre vie à la perdition. 3000 hommes sont morts en ces jours à cause de ces veaux. Si Dieu était pour, tout cela n'allait pas mourir. Alléluia. 3000 personnes. Ce n'est pas petit. Combien de personnes que ces faux pasteurs-là sont en train d'amener en enfer? Combien de personnes? Ils vous détournent de la vérité biblique. Ils vous tournent vers les fables. La bénédiction, la gloire. Je ne vais pas mourir pauvre. Alléluia. Vous voyez combien de personnes? Quels sont devenus les enfants de Moïse plus tard? Ils sont morts pauvres? La Bible n'en parle pas. Mais sûrement Dieu a pris soin de ses enfants. Alléluia. Alors, Moïse nous donne un bel exemple ici. Un bel exemple. Quand 3000 personnes sont mortes, alléluia, alors, Moïse dit quelque chose ici. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Voici la conclusion de Moïse. Tu veux être agréable à Dieu. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Frère, Moïse te donne la conclusion aujourd'hui. C'est pas toi. La sanctification, c'est se séparer. C'est pas toi, même des gens, même si ce sont des gens qui veulent t'empêcher, qui veulent t'emmener dans le péché. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe. Sanctifie-toi afin que Dieu te donne la bénédiction. Alléluia, que c'est merveilleux. Alléluia. Les gens vont vous dire qu'il faut un veau d'or. Les gens vont vous dire qu'il faut vous débarrasser de vos biens, de tout ce que vous avez. Et adorer le veau d'or. Pour que vous aussi, vous ayez la prospérité, vous ayez la bénédiction, vous ayez des enfants, des maris, comme Apis. Alléluia signifie. Mais Moïse dit que vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est la bénédiction que vous cherchez. Moïse te donne une solution. Il te dit quoi? Sanctifie-toi. Consacrez-vous. Et c'est la même chose que Dieu a toujours fait. Le si, la condition. Dieu a donné tellement de conditions. Si vous faites ceci, vous serez comme ça. Si vous marchez comme ça, je serai avec vous comme ça. Alléluia. Et on a vu tout à l'heure avec Jéroboam, comme le prophète Achia lui a dit, si tu marches dans ma voie, je vais te donner encore, tu vas tout ce que ton âme voudra. C'est comme ça que Dieu a toujours agi. Mais les gens veulent aujourd'hui être autonomes vis-à-vis de Dieu. Comme le peuple d'Israël voulait être autonome vis-à-vis de Moïse. Toujours Moïse, toujours Moïse. Il est parti 40 jours seulement, on s'est débarrassé de Moïse. Ah, le Seigneur Jésus, il y a longtemps, il est parti, est-ce qu'il va revenir? Ah, frère, pasteur, nous c'est toi, on suit. Montre-nous le chemin. Alléluia. Le Seigneur te dit, consacre-toi. Et toutes choses te seront données par-dessus tout. Cherche la face de Dieu.
Mais on ne peut pas dire qu'on se consacre et en même temps on aime les choses de ce monde. Il y a un contraste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Frère, nous voulons, avant de finir, parlons d'un autre exemple.